Bon, bonjour à tous. J'avais dit que je passerais sur un nouveau format de vidéo, et ben le voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents stades d'infection dans The Last of Us. Je vais aborder tous les zombies, les différents types, comment ils se transforment, et voici le nouveau format de vidéo. Les deux jeux d'ailleurs, ont été faits par Naughty Dog. Le studio est détenu par PlayStation. Donc on va pas tarder à passer dans le vif du sujet. Sur ce, bonne vidéo, abonnez-vous si vous le souhaitez, et tout simplement voilà. How'd you find us? You can't stop this. I want what you want, but not at any cost. I really hope you make it. I have to finish it. There's a cost. We could have killed you. Maybe you should have. Donc on a le tout premier stade qui est la morsure. La morsure, c'est même pas le premier stade parce que c'est là où vous venez de vous faire mordre et le zombie est en train, le virus est en train de commencer à se développer dans le corps. Notamment, on voit le moment où Tess montre qu'elle a été mordue. Peu de temps après, elle va commencer à se transformer. On a ensuite les runners, donc les coureurs. Alors eux, il faut savoir que quand ils sont à plusieurs, ils sont extrêmement dangereux. Quand ils attaquent à plusieurs, ils sont extrêmement dangereux. Ça peut aller très vite, comme on le voit d'ailleurs sur la cinématique. Quand ils sont seuls, ils sont assez faciles à tuer avec une balle dans la tête notamment. Et si vous mettez des balles dans le corps, ils seront plus longs à tuer, comme on peut le voir dans la cinématique. Je vous laisse la regarder. Okay, up this way. Damn it! On a donc les stalkers, donc les rôdeurs. Ils ont donc déjà un aspect plus monstrueux, on voit que le champignon commence à recouvrir davantage le visage. Ensuite, ils sont plus intelligents tactiquement, ils se cachent dans l'ombre, ils observent leur proie avant d'attaquer, ils peuvent se coller au mur et rester immobiles pendant longtemps, ils sont imprévisibles et très efficaces dans les embuscades. Je vous laisse regarder la cinématique. Fuck.
On a ensuite les claqueurs. La tête est presque entièrement recouverte de champignons, les yeux sont détruits. Ils sont complètement aveugles, ils utilisent l'écolocalisation, les fameux clics, pour repérer ses proies. Ils sont beaucoup plus forts qu'un humain normal, et au niveau du danger, ils sont extrêmement mortels au corps à corps. Ils sont résistants aux tirs grâce à la protection fongique autour du cerveau. Et les claqueurs sont probablement les infectés les plus emblématiques de la série. Il y a les colosses, qui eux ont un corps gigantesque et ils ont des énormes plaques de champignons formant une armure naturelle. Ils ont une silhouette massive mais tout aussi monstrueuse. Ils sont extrêmement lents mais puissants. Ils peuvent arracher ou écraser des victimes. Ils se servent de l'écolocalisation en continu. Ils ont une très grande résistance aux balles. Ils peuvent projeter des morceaux de champignons infectieux dans certains jeux. Et ils sont parmi les infectés les plus redoutables de la série. On a ensuite les titubans, qui ont un prénom assez spécial. Ils sont plus gonflés, ils sont souvent dans des environnements humides, ils sont extrêmement lents, agressifs à courte portée, ils libèrent des nuages de spores acides, ils lâchent un liquide corrosif qui blesse ou tue, ils sont moins robustes qu'un colosse et ils sont plus dangereux à distance plus proche. Nous avons le dernier et le plus dangereux, le roi des rats. Il a fusionné avec plusieurs d'autres zombies. Ils sont plus gros que des colosses. Ils ont 20 ans d'environnement fermé et contaminé. Ils ont une force plus colossale. Ils sont rapides malgré leur taille. Ils peuvent se séparer en plusieurs parties infectées et c'est considéré comme le monstre le plus puissant de la franchise.